Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom, chers frères, shalom, chères sœurs, que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse, alléluia. Je suis en train de prier en ce moment et le sujet qui m'est venu en tête pendant que je priais, j'ai dit, je vais arrêter la prière, je vais faire cette vidéo pour que ensemble on prie, parce que vous voyez, une brindille de balai ne peut pas balayer. Mais quand on ajoute une autre, on en ajoute trois, on associe, c'est résistant. On peut travailler avec. Donc nous allons unir notre voix et nous allons prier ensemble. Vous me demandez quel sujet. Voilà. J'explique quelque chose. Toujours, il y a un tout petit témoignage que je demande au Saint-Esprit de m'aider à ne pas agir selon moi, mais selon la force qu'il me donne. Mes parents étaient planteurs à Saïwa, en Côte d'Ivoire, dans le centre-ouest du pays. Et je suis sixième enfant. Ils ont eu, au milieu, ils ont eu 3 garçons. Et puis, ils avaient soif de filles. Et par la grâce de Dieu, je nais. Après, moi aussi, c'est une fille. Mais mes parents m'ont tellement aimé qu'ils avaient décidé comme ça de ne pas me laisser en brousse, en forêt, et pour ne pas que je me salisse. Donc, ils m'ont amené au village pour fréquenter, comme je le dis, l'école des Blancs. Et là, quand j'en ai été consciente, quand j'ai atteint l'âge de la raison, j'ai dit, mais mes autres frères, ma petite soeur qui me suit est là-bas, mes petits frères sont là-bas, le grand frère que je suis en deuxième position, oui, non, que je suis, c'est-à-dire après lui c'est moi, en deuxième position, il est là-bas. Donc, mais si mon père, mes parents m'ont amené à l'école, je connaissais rien, mais dans ma tête, j'ai dit, je vais réjouir le cœur de mon père. Je vais apporter de la joie à mon père, apporter de la joie à ma mère. Et je ne connaissais pas le village. Ils m'ont déposé au village. J'étais dépaysée. Mais quand j'ai atteint, bon, peut-être, je ne sais pas, 8 ans ou 10 ans, je faisais du commerce. Je vendais biscuits, chewing-gum, pecto. Je vendais ça et j'économisais en allant au campement pendant les vacances. J'achetais de l'huile, j'achetais des spaghettis, j'achetais poisson sec, j'achetais du pain. Et ma maman était contente. Je comprends aujourd'hui. Vous voyez, parmi vos enfants, il y a toujours un qui va se pencher sur votre bien-être. Maman, tu as fait? Maman, papa, je vais faire ça pour toi. Je vais laver ta chaussette. Mais les parents sont contents. Je me rappelle quand on va au champ, ma maman, si on est 2, il dit, hé, Dieu Tout-Puissant, je te prie que ma fille réussisse. On était animés, c'est. Mais comme je le dis souvent, c'est le ciel blanc là, quand on lève la tête, tout ce qu'on voit en haut là, c'est ça qui est Dieu. Donc ma maman lève sa tête et dit, hé, Dieu Tout-Puissant, que ma fille réussisse. Mon père aussi, il avait son secret. Un jour, il dévoile. Il dit, vous voyez ma fille là, elle prend leur petit comprimé là, pour ne pas prendre ventre. Ma fille me respecte, hein, parce que une villageoise qui s'en va au collège en ville, là, elle revient toujours avec grossesse. La rentrée c'était en octobre. Donc en décembre, on s'en va en janvier. En janvier, là, la fille prend grossesse. Donc quand arrivée à l'école en février ou Pâques, en tout cas quand la grossesse sort, elle est renvoyée. Et toutes les filles c'était comme ça. Mais mon papa n'avait jamais vu ça à mon niveau. Et il était fier. Il dit, ma fille là, elle va partir à France. Voilà, c'est comme ça. En Baouli, à France. Quoi à France? Ma fille là va partir à France. J'ai jamais mis pied en France. Mais la France est venue vers moi. Et je rends grâce au Seigneur. Et quand j'ai connu le Seigneur,
Regardez, j'étais catholique et j'avais eu la sinusite, on devrait opérer ma tête. J'ai dit dans mon cœur seulement, j'ai dit, mais Dieu ne peut pas faire quelque chose. Et comme le Seigneur connaît même notre idée avant que même on ne pense, le Seigneur sait qu'on va penser comme ça. Quand il a opéré le miracle, et je suis partie dans le camp de prière là, et le monsieur dit, je ne te demande pas de rester avec moi, mais il faut aller là où on prie beaucoup, parce que ce que je vois là, c'est pas facile, c'est pas petit. Et j'ai dit au monsieur, ce n'est pas ce que tu dis là que je vais suivre. Moi-même là, je vais demander à Dieu. Et quand je me suis agenouillée, je l'ai dit dans une vidéo tout à l'heure, j'ai dit, Seigneur, entre l'église catholique et protestante, là, quelle est ton église? Où se trouve ton esprit? Où je peux garder tes commandements? C'est à partir de là, je vais parler. Donc, je finis de prier, je monte au lit net. À 14h, Poste Radio parle, j'entends. Ma chambre qui est peinte en bleu ciel, tout est devenu blanc. Et puis quelqu'un me parle du plafond. Pendant qu'une écriture sort sur le mur, la voix qui me parle dit, tu ferais mieux d'écouter celui-ci. Le Poste Radio parle, j'entends. Je sors du lit, je cours pour aller chez ma camarade. Autant, je ne dors pas, je fais rêve. C'est elle qui m'a dit, non, c'est pas rêve, que c'est une vision. Regardez, j'ai souffert pendant 3 semaines parce que j'ai été chez les protestants. Je ne connaissais pas autre église. C'est le prêtre qui a fait que j'ai entendu. Parce que quand j'ai eu peur, donc j'ai fait 2 semaines sans aller à la cathédrale. Je partais dans une autre église catholique. Et 3e semaine, comme j'étais habituée depuis 7 ans de l'autre côté, je suis retournée. Ce jour-là, le prêtre a prêché. Et c'est sur mon cas. Grande cathédrale bondée de monde. Mais le jour-là, son homélie là, c'était pour moi. Il dit, mais pourquoi tu as peur? Il ne me connaissait pas, hein, mais c'est quand ils ont lu le passage où les serviteurs du Seigneur Jésus ont dit, mais celui-là, il n'est pas des nôtres, mais il prie à ton nom. Il dit, mais celui qui n'est pas contre nous est avec nous. Quand ils ont fait la liturgie, le prêtre est venu dans son homélie, il dit, je sais qu'il y a des gens ici, depuis 7 ans, personne ne leur adresse parole. Voilà pourquoi les gens quittent pour aller chez les protestants. Chez les protestants, quand il y a une nouvelle personne qui vient au culte, ils vont demander une nouvelle personne et ils vont aller connaître chez la personne. C'est pas le prêtre que j'ai entendu le mot protestant. C'est pourquoi en priant, j'ai dit catholique et protestant. Donc, quand j'ai prié, le Seigneur s'est révélé à moi. Donc, je m'étais inquiétée. Pour moi, j'ai trahi Dieu. C'est à cela que je vais en venir. Pour moi, en allant prier dans un camp de prière, j'ai trahi le Seigneur. Bien que depuis 7 ans, effectivement, quand j'ai compté, étant assise là, ça faisait 7 ans. Et toujours, c'était ma même place. Je m'assois, personne ne m'adressait parole. La messe finissait, je rentrais. Donc, j'avais eu peur parce que j'ai trahi Dieu. Et c'est comme ça ma marche. J'ai dit, si je prends vente, ceci. Même quand j'ai travaillé, mon patron, j'ai dit, si je suis enceinte, donc je veux toujours réjouir le cœur de celui qui est mon responsable ou mon patron. Encore en 2002, quand il y a eu la crise, je partais à la clinique, où on était là où on est situé, là, c'était dangereux, mais moi je partais. J'ai vu mon patron, mon employeur, qui a mis sa famille dans la voiture Babi, qu'on appelait Babi, et il fermait la portière de sa femme. J'ai dit, mais docteur, vous partez où? Il dit, on quitte Boaké. J'ai dit, donnez-moi la clé, je vais rester dans la clinique. Je suis qui? Alors qu'on est au bord de la grande voie. Et c'était au carrefour de la clinique que les loyalistes et les gens de là où je suis, où j'étais, ont fait le combat. À 12 mètres de la clinique. Ou peut-être, je ne sais pas, 15 mètres de la clinique. C'est là qu'il y a eu le combat. Mais tout cela, je voulais réjouir le cœur de mon patron. Je ne voulais pas que sa clinique soit détruite. C'est pour ça que j'ai réclamé la clé et je me suis installée là. Jusqu'à ce que, en mars 2003, je l'ai appelé pour dire, il faut venir, on va réouvrir le coin. Mais aujourd'hui, il ne regrette pas. Donc, apporter de la joie à quelqu'un, c'est un bonheur pour moi. Je veux que quelqu'un... Donc, quand je vois que quelqu'un est timide, bon, la comédie n'est pas bien, c'est aujourd'hui, je le sais.
Mais si je sais que tu es timide là, tu vas finir par être éveillé. Parce que je ne vais pas te laisser tranquille. C'est comme quand un parent vient voir son malade et puis je le vois triste. Je fais de sorte qu'il rit. Même quand le malade est en train de souffrir, je dis, oh, regarde combien le diable est en train de se moquer de toi. Il y a beaucoup de témoignages dans ce sens. Donc, j'ai trop parlé. Peut-être quelqu'un attend, mais on va prier. Parce que je bénis le Seigneur pour les témoignages que je reçois, pour les gens qui me contactent, parce qu'ils prient avec moi. Donc, simplement, hein, c'est très très simple. Donc, nous allons demander au Seigneur, au Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus a dit, il avait dit qu'il était avantageux pour nous qui s'en aillent. Parce que quand il était là, il était avec nous, comme il parlait de ses disciples. Il était avec eux. Mais quand il va s'en aller, aussitôt qu'il va s'en aller, aussitôt il va revenir. Et là, il sera en eux. Il dit, vous ferez plus que ce que vous m'avez vu faire, parce que je serai en vous. Alors, Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui nous a été promis. Il dit l'esprit de révélation, l'esprit de consolation. Donc nous allons demander au Saint-Esprit de nous montrer le secret. Quoi faire pour apporter de la joie au cœur du Père, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oui, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, aide-nous. Aide-nous à trouver le secret pour réjouir ton cœur. Qu'est-ce que nous devons faire? Donne-nous ce secret. Donne-nous de nous dépouiller. Parce que moi, humainement, je sais que c'est ça d'abord. De nous dépouiller, quel que soit ce que ça va nous coûter. En se dépouillant, regardez, il y a une jeune dame de la trentaine, avant-hier, qui allait me trouver au travail, parce que catholique, quand elle a vu les témoignages, elle ne va plus à l'église catholique, elle est dépouillée à la maison. Donc j'ai demandé à ce qu'elle demande la permission à sa tante pour nous rejoindre. Sa tante dit non. Donc elle ne pouvait pas m'expliquer cela au téléphone. Elle est venue me trouver au service avant-hier, c'est-à-dire le jeudi. Quand elle est arrivée, elle s'est dit, peut-être que mon nom sur YouTube, elle s'est dit que peut-être les gens ne connaissent pas. Pour me décrire, elle a dit quoi? Elle dit, je suis venue voir une femme qui porte de grandes robes. Voilà. Et l'année dernière, ou bien début d'année, j'ai une de mes collègues qui dit comme ça, on n'aura plus besoin de balayeuse de la rue de Boaké, parce que la robe traîne. Donc on se moque de nous. Mais il faut qu'on se moque de toi. Prends ce risque-là. Peut-être que ton dépouillement, ta sanctification va te faire perdre ton foyer. Puisque tu es dans le concubinat. Si la mort te trouvait là, si le Seigneur venait là dans le concubinat là, à cause des garçons, à cause des femmes, tu vas perdre ton âme. À quoi sert-il à l'homme de gagner ce monde s'il perdait son âme? Donc choisis en ton âme et obéis à ton mari. S'il n'y a pas de dot, mais vous pouvez être dans la même maison, même s'il n'y a pas deux chambres, assez de rester au salon. Donc, je pense que la première des choses, c'est le dépouillement extérieur, le dépouillement intérieur, la sanctification selon la parole, et sans laquelle personne ne peut voir le Père. C'est la clé. Sans la sanctification, il ne faut même pas que quelqu'un va prétendre voir le Père. C'est comme les gens qui sont hyper généreux, mais qui ne veulent pas accepter Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Mais ta générosité est nulle et non avenue. Tu auras ta récompense, mais c'est encore, ça fait plus mal que tu es récompensé, mais c'est non pas pour aller habiter le ciel. Tu es récompensé et l'esprit de mort t'arrache entre les mains de l'ange qui est venu te chercher. Donc, Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Saint-Esprit de Dieu. Souffle-nous le secret. Souffle-nous ce que nous devons faire. Comme un enfant dirait à sa maman,
maman, dis-moi ce que papa aime, parce que je vais lui faire un cadeau. Toujours, chaque année, après les examens, papa me fait cadeau. Je vais surprendre papa. Maman, dis-moi, qu'est-ce que papa aime? Ou alors, une jeune mariée demandera à la mère de son époux, belle maman, dis-moi, votre fils là, quel est son plat préféré? Quel est son plat préféré? Donc, Saint-Esprit, quelle est l'attitude qu'il nous faut pour pouvoir régir le cœur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? Aide-nous à être dans les normes. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié. Amen. Alléluia.